Alors bonjour Xavier. Bonjour François. Aujourd'hui, on traverse une crise écologique majeure. Alors quels sont les enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui et comment on peut aider à y répondre? Effectivement, nos entreprises, vos entreprises, nos activités, nos déplacements émettent du carbone. La bonne nouvelle, c'est que la technologie peut apporter des solutions à ces enjeux écologiques. D'accord. Mais alors, quelles sont les problématiques qu'on peut adresser vraiment aujourd'hui? Le premier enjeu, c'est de mesurer son empreinte carbone afin de pouvoir l'optimiser et d'adopter des pratiques vertueuses. Pour aller plus loin, on peut imaginer jusqu'à compenser pour viser la neutralité carbone. Par exemple, avec des pratiques de couvert végétal en agroécologie. Nous avons co-construit avec Nathaïs, un fabricant de pop-corn dans le Gers, très sensible à ces problématiques-là, une application qui permet tout cela. Je vous propose de découvrir tout de suite notre applicatif Carbon Control. Suite à la réalisation d'un premier bilan fait par un spécialiste conseil du bilan carbone, on va pouvoir utiliser notre applicatif Carbon Control pour générer chaque année de manière automatique le bilan carbone de son entreprise. À partir d'une application Fiori, on accède à l'ensemble des bilans ou des versions de bilan déjà réalisées. Pour plus de facilité de saisie, on peut alors sélectionner un bilan pour créer par copie le bilan de la nouvelle année. Sur le détail du bilan, on retrouve les 23 postes d'émissions carbone normés selon la base carbone de l'ADEME et représentant l'ensemble des activités de mon entreprise, activités internes, amont et aval. On peut alors par exemple sélectionner un poste, comme le poste d'achat de biens et de services, et le découper en sous-postes pour comprendre plus finement les émissions liées en séparant les ingrédients de l'achat de l'emballage ou des frais généraux par exemple. On peut alors aussi ajouter des justificatifs sur les données métiers acquises pour établir ce bilan, ce qui le rend auditable. On envisage d'acquérir 100% des données dans l'applicatif, dont plus de 60% acquises de manière automatique à partir d'un back-end SAP S/4HANA. La partie reporting dans SAC donne au directeur RSE le résultat du bilan carbone de son entreprise et de son évolution dans le temps. Il a aussi l'information du bilan net en prenant en compte une partie de compensation ou séquestration de carbone si on en a l'opportunité. Une carte de points chauds donne le détail des émissions de carbone par poste de la nomenclature. On voit vite ici que le poste d'achat de biens et de services est le plus émissif. Et en naviguant plus précisément, on voit que c'est l'achat de maïs qui pèse le plus dans le bilan. Sur la partie reporting pour le fournisseur, ici un agriculteur, on lui donne la vision de son activité en termes d'émissions carbone, dans cet exemple par champ, mais aussi un accès à un outil de simulation incitatif qui lui permet de simuler la prime carbone qu'il pourrait obtenir en passant à de nouvelles pratiques plus vertueuses agroécologiques. Le directeur RSE, lui, a un accès à un outil de simulation sur les postes les plus émissifs proposés par l'application qui lui permet de voir leur évolution dans le temps. Et enfin, le directeur financier a accès à un cockpit lui donnant l'ensemble de la vision financière liée avec les primes qu'il doit au titre de l'année passée, les provisions à venir qu'il doit faire et pourquoi pas, si on est encore positif en termes d'émissions, un accès à l'ensemble des projets bas carbone de l'ADEME que l'on pourrait financer pour compenser son activité. En résumé, Xavier, que nous apporte Carbon Control? La proposition de valeur est multiple. La première chose, c'est de pouvoir intégrer son bilan carbone dans son ERP SAP. La deuxième chose, c'est de pouvoir simuler des plans d'action pour améliorer ce bilan dans SAP Analytics Cloud. Ensuite, on peut travailler à élargir cette amélioration de bilan carbone sur l'ensemble de son écosystème. Enfin, on va pouvoir travailler à la compensation en finançant des actions de décarbonation pour viser la neutralité carbone dont on rêve tous. Merci Xavier. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.